Une grosse nouvelle dans le monde littéraire et un grand honneur pour Dany Laferrière qui a décroché aujourd'hui le prestigieux prix Médicis pour son roman L'énigme du retour. Je vais m'entretenir avec l'auteur québécois d'origine haïtienne dans un moment, mais d'abord, Maxence Bilodeau a assisté au dévoilement du prix. Place de l'Odéon, à l'étage d'un restaurant, le jury délibère. Et puis l'écrivain Michel Brodeau vient annoncer sobrement le gagnant. Dany Laferrière par 4 voix pour L'énigme du retour chez Grasset. Averti un peu plus tôt, Dany Laferrière est déjà là, prêt à être livré en pâture aux médias. Heureux de cette reconnaissance en terre française. C'est pas la France, c'est Paris, c'est-à-dire une des grandes villes du monde, pas seulement francophone, et qui consacre d'une certaine manière un écrivain. Son roman raconte, en poésie et en prose, son retour en Haïti à la suite du décès de son père. Un style très personnel qui a plu au jury. Il redécouvre son île qu'il a perdue et le fait de façon très très pointue. Un simple tableau, une scène de rue, une personne peut lui révéler beaucoup plus de choses qu'un grand discours politique, aucune grande thèse théorique. Le prix Médicis se récompense des livres qui adoptent un style novateur, audacieux. Audacieux, mais toujours accessible, ce 19e ouvrage de Dany Laferrière. Ah oui, c'est très accessible, bien sûr. Mais c'est en même temps de la vraie littérature. C'est pas people, c'est pas bling-bling. Vous voyez, Dany Laferrière est le 6e Canadien et le premier homme à gagner un grand prix littéraire en France, après Gabriel Roy, Antonine Maillet, Anne Hébert, Marie-Claire Blais et Nancy Houston. Et cette fois-ci, tout tombe comme dans un rêve. Et ce livre, je n'aurais pas rêvé meilleur prix pour lui que le prix Médicis. Dany Laferrière gagne en notoriété 30 000 copies de L'énigme du retour imprimées en France chez Grasset, 20 000 au Québec chez Boréal. Et là, en plus, en librairie, le livre portera le fameux bandeau rouge du gagnant. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Paris. Et Dany Laferrière est dans notre studio à Paris. Dany Laferrière, merci beaucoup d'être avec nous et félicitations. Merci Céline. On l'apprécie d'autant plus qu'on sait que la journée a été extrêmement chargée, que la nuit risque d'être assez courte. Alors comment on se sent quand on gagne un prix Médicis? On ne se sent pas. On ne se sent pas, c'est trop d'événements. Et c'est vrai, j'ai l'impression de vivre un mois en une journée. Et bon, ça commence par beaucoup de cogitation. Est-ce qu'on va l'avoir, ce prix ou pas? Je n'étais pas du tout dans cette ambiance. Quand j'ai quitté Montréal, j'étais même un petit peu, pas indifférent, mais légèrement distant de tout cela, mais pris dans cette atmosphère parisienne où les prix ont une importance capitale. J'ai succombé dans la cogitation pour les prix. Et ce matin, je suis allé chez Grasset, mon éditeur, à Paris, et pendant que mon éditeur de Boréal et Pascal Assassiani étaient dans nos murs à Paris, et j'étais pris dès cet instant-là dans ce maelstrom. Et quand l'éditeur parisien Olivier Nora est arrivé dans la salle et m'a dit « Vous êtes le nouveau Médicis 2009 », et c'est un moment quand même émouvant puisque c'est un prix que j'ai toujours aimé. Il est élégant, discret. C'est un prix fait pour les risques littéraires et bien vu aussi des lecteurs et de la critique. Mais Dany, vous avez été choisi au premier tour par 4 voix sur 6. C'est quand même assez exceptionnel. Comment on vous a expliqué le succès de votre livre? Bon, enfin, je ne m'y attendais pas quand j'ai envoyé ce livre à Pascal Assassiani et à Charles Danzig, mes éditeurs. Je leur avais bien dit que c'était même pas un livre pour être publié, c'était quelque chose qui venait du fond de mes tripes. J'étais à Port-au-Prince, j'avais noté sur place tout ce que je voyais, même une feuille qui tombe, même un oiseau qui passe dans le ciel. Je voulais m'accaparer non seulement de cet univers, mais peut-être plus que cela, de manière plus modeste d'ailleurs, faire partie du paysage de Port-au-Prince que je n'avais pas habité depuis très longtemps. Je voulais, comme une sorte de caméra impassible, filmer tout ce que je vois pour plus tard arriver à Montréal, dans mon bureau, calmement, revoir les images d'une certaine manière et essayer de voir s'il n'y avait pas dans ces images et capter au présent des choses du passé qui s'y cachaient.
Donc c'était très personnel. J'ai gardé ça dans le ton un peu télégraphique, un peu poème japonais. Et puis j'ai envoyé ça à mes éditeurs en leur faisant confiance, leur disant si ça ne vaut rien, et on ne publie pas, et même si ça vaut la peine. Danny, on m'a même dit que vous ne vouliez pas, au fond, que votre éditeur le présente à ce prix Médicis. Est-ce que vous l'avez remercié ce soir? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je n'ai jamais publié à la rentrée et je ne voulais pas. Je voulais qu'encore une fois, on publie ça peinard en avril. Et oui, c'est vrai, il me l'a rappelé. Je lui ai dit qu'il avait raison parce que finalement, ça va décupler les ventes, c'est-à-dire ça va augmenter mon lectorat. Et que veut un écrivain? C'est d'avoir le plus grand nombre de lecteurs. Et pour essayer d'élargir son univers, parce que chaque lecteur apporte son énergie personnelle au livre, et qui permet au livre une plus longue durée de vie. Mais ça va changer un peu votre vie et votre carrière d'écrivain quand même, ce prix. Pas ma vie. Hein. Ma vie, personne ne peut y toucher. Duvalier n'a pas pu y toucher. Alors, quoi que ce soit, j'aurai toujours ma vie, c'est-à-dire cette part intime chez tout être humain, cette part secrète où il se retrouve. Mais la carrière d'écrivain, pas non plus tellement, puisque ça fait mon 19e livre, j'ai déjà pris mon cap, je sais bien ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Et par contre, le rapport avec le lectorat va changer. Oui. Et avant, j'avais un petit groupe de gens qui me soutenaient, qui m'épaulaient, qui me lisaient et me le disaient, mais n'arrivaient pas, disons, à convaincre un plus grand nombre de lecteurs. Et je me souviens de ma conversation avec Pascal Assestiani et du Boréal, et auquel je disais, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent, mais pas tant que ça qui me lisent. Il m'avait dit, je vous promets, vous aurez des lecteurs, et il a tenu promesse. Mais là, vous allez en avoir beaucoup et on vous souhaite bonne chance pour le prix Femina, parce que ça, c'est lundi et vous êtes encore en lice. Oui, je suis en liste pour le prix Femina. C'est très rare qu'il le donne au même livre, mais quand même, il faut s'y attendre, puisque dans les autres, disons, sélections, j'avais toujours eu une très bonne place, d'ailleurs, la plus forte, et au Femina. D'ailleurs, c'est le Femina même que je pensais avoir. Et j'aurais aimé l'avoir pour donner un prix, mettons le Médicis à Haïti et le Femina au Québec, puisque ce sont les deux pays qui m'habitent et que j'habite et qui habitent surtout le livre, puisque le livre se passe à Montréal et à Port-au-Prince. Merci beaucoup, Dany Laferrière, d'avoir pris le temps de passer dans nos studios ce soir. Merci, Céline Galico.